L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles dans Josué, le chapitre 2. Nous lisons le verset 23 et 24. Et nous allons lire également Josué, le chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Et je lis. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. Certainement l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Au bout de 3 jours, les chefs du peuple parcoururent le camp et donnèrent au peuple les ordres suivants. Quand vous verrez les prêtres lévites emporter le coffre de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous quitterez le lieu où vous êtes installés et vous le suivrez. Vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi vous saurez quel chemin emprunter, car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Josué dit au peuple, purifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Aux prêtres, il dit, prenez le coffre de l'alliance et marchez en tête du peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël, pour qu'ils sachent que je serai avec toi, tout comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Dieu. Le point, le lieu, le point où on remporte la victoire. Le lieu, le point où on remporte la victoire. Ce point-là, c'est lequel? La victoire ici, c'est quoi? Où on entre dans ce que Dieu a promis. Ce peuple avait marché pendant 40 ans avec un leader qu'on appelait Moïse, très charismatique, très puissant. Ils sont arrivés à la terre promise, la bataille a commencé de l'autre côté du fleuve.
Et c'est là-bas que Moïse est mort. Dieu a dit, tu ne vas pas traverser pour aller de l'autre côté. Il y a eu un changement majeur parmi le peuple. Josué est devenu le nouveau leader. Amen. Et la Bible dit que lorsque Moïse est mort, ils ont fait le deuil. Et la Bible dit que la période du deuil est arrivée à son terme. Mais Josué a continué à faire le deuil. Parce qu'en réalité, il ne voyait pas comment est-ce qu'il allait conduire ce peuple jusqu'à entrer dans la terre promise et installer chacun pour que chacun puisse entrer dans son héritage. Parce que c'était ça l'objectif. Ce n'était pas seulement de traverser, mais il fallait installer chaque tribu. Et dans chaque tribu, chaque clan. Et dans chaque clan, chaque famille devait avoir sa part d'héritage de la terre promise. C'est pour ça que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. C'est pour ça qu'ils ont marché avec Dieu. Parce que c'est un peuple qui n'avait pas de territoire qui lui appartienne. Le plus grand besoin qu'ils avaient, c'est de pouvoir avoir une terre, un territoire, qu'on va dire que c'est le leur, où ils vont travailler, ils vont construire des maisons, ils vont s'organiser en tant que nation, ils seront indépendants et ils pourront faire vivre comme les autres. C'était ça l'objectif de Dieu. C'était ça le plus grand besoin. Maintenant, dans la vie, mon frère, il faut que tu puisses, que tu comprennes le plus grand besoin. Beaucoup d'entre nous, nous avons des problèmes parce que ce qui est secondaire, c'est ce que nous, on a fait de ça la priorité. Et beaucoup d'enfants d'Israël sont morts dans le désert parce qu'ils ont oublié ce qui est prioritaire. Dieu leur a dit, je vous ferai sortir d'Égypte. Je vous ferai monter et je vous ferai entrer dans un territoire. Leur plus grand besoin, c'était qu'ils deviennent un peuple indépendant avec un territoire. Pendant plus de 400 ans, ils avaient été esclaves des Égyptiens. Sous l'autorité des Égyptiens. Opprimés par les Égyptiens. Il fallait qu'ils deviennent un peuple à part entière. C'était ça leur plus grand besoin. Mais pendant la marche, plusieurs ont mis l'emphase, l'intérêt sur les choses secondaires. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, la façon qu'on dort, ce qu'on porte. Et beaucoup, à cause de ces choses secondaires, se sont détournés de l'objectif principal, de la chose principale. Et ils se sont égarés et sont morts sans arriver là où Dieu voulait les amener. Il faut que, quand le Seigneur t'a sauvé, mon ami, que tu découvres quelle est la chose importante, le plus grand besoin. Que tu aies le tableau du plus grand besoin. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Le Seigneur ne te voit pas seulement. Le Seigneur voit beaucoup de gens derrière toi. Il ne faut pas perdre ça de vue. Jusqu'à ce qu'une affaire comme le mariage te détourne de l'objectif de Dieu. Oui. Parce que tu vas être tellement intéressé au mariage que tu oublies que quand Dieu lui t'a sauvé, lui voyait ton village. Il voyait ce qu'il veut faire. Comment il va faire éclater sa gloire dans ton... Mais toi maintenant, à cause d'une affaire secondaire, mariage, tu te laisses détourner, tu te laisses distraire, tu quittes et tu te retrouves ailleurs. Et ce que Dieu voulait faire, il faut que tu aies le tableau de ce que Dieu veut faire, mon ami. Parce que c'est ça qui est notre problème. Souvent, nous ne voyons pas toute l'étendue de ce que Dieu veut faire. Nous, on est focalisé sur des choses secondaires qui ne sont pas importantes par rapport à ce que Dieu veut faire quand il t'a appelé, quand il t'a sauvé.
que tes yeux s'ouvrent. Je dis que tes yeux s'ouvrent. Que tu vois là où tu es en train d'aller. Là où le Seigneur t'amène. Pourquoi il t'amène là-bas? Et ils sont arrivés, ils ont dit que vraiment, il n'y a pas d'oignon ici. Il n'y a pas d'ail ici. Il n'y a pas de concombre ici. Les gars sont morts à cause de l'ail, à cause des concombres, à cause de mbongo. Ils se sont laissés distraire. Alors que ce que Dieu avait, c'est qu'il voulait les amener là où ils vont être indépendants avec un territoire qui est le leur. Et il leur a dit que ce territoire, le lait et le miel coulent là. Vous serez indépendants. Et ça, ils n'avaient pas eu ça depuis plus de 400 ans. Ils étaient esclaves. Ils se levaient le matin quand les autres disaient à 4 heures, à 3 heures ou à 2h30, ils commençaient le travail. Si on dit que c'est jusqu'à 23 heures, tu étais au travail. Tu n'avais pas de bouche. Ils n'avaient pas de volonté propre. Ils étaient à la merci des autres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur territoire. Parce qu'ils étaient esclaves dans les territoires des autres. Ils n'avaient pas de territoire à eux. Et Dieu leur dit le plus grand besoin, parce que Dieu lui voit le plus grand besoin de ta vie. Amen. C'est là où tu dois prier que Seigneur ouvre mes yeux. Le plus grand besoin de ta vie, le Seigneur a un tableau différent. Le Seigneur ne te voit pas seulement, il voit ton père, il voit ta mère, il voit tes frères et sœurs, il voit ta famille, il voit ton village. Il a un tableau, il voit la nation. Là où il t'amène, dans ce qu'il va faire. Mais nous, parce que nous n'avons pas ce tableau-là, on s'occupe des choses comme le concombre, comme l'ail, comme l'oignon. Voilà les choses. Il n'y a pas la viande. Depuis qu'on est sorti, on n'a pas eu la viande. Quelle est cette affaire qu'on ne mangeait? Où est la viande? Mon ami, il faut savoir où on va. Il faut savoir ce que le Seigneur cherche. Si tu n'as pas ce tableau, tu vas passer à côté. Et tu vas finir dans la frustration. Tu vas vivre sur la terre et tu vas rater le but. Tu vas rater ce que Dieu voulait faire avec toi. C'est dans ce que Dieu veut faire avec toi qu'il y a la gloire. C'est dans ce que Dieu veut faire avec toi que c'est ça qui va te permettre de laisser les traces de ton passage sur la terre. On va savoir qu'il y a quelqu'un qui était ici, voilà comment, qui est passé ici. Les traces vont rester. Beaucoup de gens mangent les concombres, le mbongo, mais après on ne se souvient plus jamais de ça. Jamais. Il mangeait bien. Il est bien habillé, toujours en cravate, chaussures bien cirées. Quand il passe, tout le monde dit que non, c'est le bonbon des jeunes filles. Hein, Siani? On dit que c'est le bonbon des... Mais quand il est passé, est-ce que quand il passe, on se souvient encore de lui? Jamais. Il a passé son temps à mettre l'emphase sur des choses qui sont secondaires ou tertiaires, qui n'ont aucune valeur. Mais pour lui, ces choses-là sont devenues des choses de valeur. Donc, que tu aies le tableau, attrape le tableau. Attrape pour que tu vois. Ça va faire que tu n'as pas telle chose, ce n'est pas grave. Est-ce que je suis sur la voie? C'est ça qui est important. Je n'ai pas la viande, mais est-ce que je suis sur la voie pour aller là où le Seigneur a dit qu'on part? Je n'ai pas de concombre dans ma sauce. Il n'y a pas de salade. Ce n'est que la manne. Ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que je suis en train d'aller dans la direction que Dieu m'a donnée? Est-ce que je suis dans le cap? Parce que le Seigneur n'a jamais dit que quand tu marches avec lui, il va te donner tout ce que tu veux. Non.
Il a dit qu'il va pourvoir à tes besoins. Les besoins sont différents de ce que je veux. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Amen. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main. Amen. Je dis que les besoins, ça veut dire que c'est ce qui est nécessaire. Ce que moi je veux, moi je ne peux pas avoir besoin des choses superflues. Et nous tous, nous avons des cœurs, dans nos cœurs, on a des désirs, des choses superflues, qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas nécessaires. Je veux. Mais le Seigneur a dit qu'il va pourvoir à tous tes besoins. Ça veut dire que ce qui est nécessaire pour que tu avances, parce que l'important c'est que quoi? Tu avances vers le but et que tu arrives là où tu dois arriver. C'est ça l'important. Le point là où la victoire se manifeste. Amen. La Bible dit que les deux espions sont revenus. Ce qui est vraiment remarquable dans leur rapport, c'est qu'il y a eu un changement majeur dans la direction des enfants d'Israël. Les nations là n'étaient pas au courant de ça. Pendant tout le temps qu'ils ont passé dans la terre promise de l'autre côté, et tout le rapport qui leur a été donné, il n'a pas été mention que Moïse qui les a fait sortir d'Égypte est mort. Tu as lu ça? Pourtant, c'était un changement comment? Majeur. Pour les hommes, pour les enfants d'Israël, même pour Josué, mais parmi leurs adversaires, les gens n'étaient même pas au courant. On n'a pas parlé de ça. Parce que quoi? Ce n'est pas Moïse qui faisait la différence. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui est au milieu de vous. C'est lui qui faisait la différence. C'est lui qui se manifestait. C'est lui qui déployait son bras et la puissance de son bras. Moïse n'était qu'un instrument dans ses mains. Donc ce n'est pas l'instrument dans la main de l'ouvrier qui est important. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? C'est l'ouvrier même. Ce n'est pas la machette dans la main du cultivateur. C'est le cultivateur. C'est pour cela qu'il y a un adage qui dit que la machette de l'enfant est, tranchante seulement le matin. Parce qu'il peut avoir la machette qu'on a bien, mais le matin, là, dès qu'on arrive là, après un temps, il va s'asseoir, c'est fini. Mais le vrai cultivateur, il peut faire ça pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps. Sa machette est toujours tranchante. Small picking cutlass. The sharp for morning time. C'est ce que les anglophones disent. Small picking cutlass, the sharp for morning time. C'est le matin que c'est. Dès qu'une certaine heure arrive là, ça n'arrive plus à couper quoi que ce soit. Même si on a aiguisé ça, comment? Donc, la machette, ce n'est pas la machette qui est importante, c'est la personne qui tient la machette. Et dans le monde spirituel, ils savent ça. Ce n'est pas l'instrument qui est important, c'est la personne qui tient l'instrument. Donc pour eux, Moïse est mort. Non, ils savaient qu'il y avait un autre, Josué. Même comme il était un novice, ce qui est important, c'est que l'Éternel est avec lui. C'est ça qui fait la différence. Josué même pleurait. Le temps du deuil est passé. Mais la Bible dit que Dieu lui a dit lève-toi. C'est pour ça que la Bible, Dieu lui a dit lève-toi. Arrête de pleurer. Essuie les yeux, prends courage. Il y a quoi? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est moi la différence, ce n'est pas toi. Ce n'est pas Moïse qui faisait la différence. C'est pour cela que le rapport venant de Jéricho et des autres, on ne parlait pas de Moïse. Oh, tu n'as pas entendu ce qu'il dit. On ne parlait pas de qui? De Moïse.
C'est l'Éternel. Est-ce que l'Éternel est avec moi? Est-ce que l'Éternel est avec nous? Est-ce que nous sommes dans sa direction? C'est ça l'important. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Et la Bible dit que dès que ce rapport est venu, Josué a tout compris. Oh, tu n'as pas entendu ce qu'il dit? Amen. Si les gars là venaient pour dire que les gars là sont contents là-bas, ils disent que Moïse est mort, que le Josué de hier qui est arrivé là, il ne peut rien, on va finir avec lui. Moïse, Josué allait rester, continuer à pleurer pour dire que Seigneur. Mais la Bible dit que le lendemain, dès qu'on a eu le rapport, le lendemain, il s'est levé, chapitre 3, verset 1. Le lendemain matin, c'est-à-dire qu'il a compris le message. Il a compris le rapport. C'est pour ça qu'il fallait que les autres aillent explorer. Il a compris que les autres ont peur de l'Éternel. Ce n'est pas de Moïse. Ils ne font même pas mention de moi. Oh, l'Éternel lui dit qu'il est avec moi. La Bible dit que le lendemain matin, ils se sont levés pour aller. Le lendemain matin, Josué et tous les Israélites quittèrent le camp de Chittim et gagnèrent les rives du Jourdain. Ils s'installèrent là avant de traverser le fleuve. Ils s'installèrent là. Ils s'installèrent au bord du Jourdain. Dis Amen à haute voix. La Bible dit, au bout de 3 jours, note ça bien, au bout de combien de jours? Ils sont allés s'installer. 3 jours. 3 jours là, c'était pourquoi? Et c'est là qu'il faut comprendre. Le point, le lieu où il y a la délivrance. Ils étaient sur le point, comme la Bible dit. Vous, il dit au verset 4, vous maintiendrez entre vous et le coffre de l'alliance une distance d'1 kilomètre. Vous ne vous en approcherez pas plus. Ainsi vous saurez quel chemin emprunter. Car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Ça, c'est très important. Pour avoir la victoire, il faut d'abord que tu saches que le Seigneur te conduit dans un chemin que tu n'as jamais emprunté. Tu ne connais pas le chemin. Tu n'as jamais emprunté le chemin. C'est un trajet que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu ne comprends pas ce qu'il faut faire au lieu où la victoire se décide. Le point de la victoire, c'est le lieu où la victoire se décide. Et c'est en ce lieu-là que Josué a passé 3 jours. Parce que quand tu lis, tu entends seulement qu'au bout de 3 jours, il a fait 3. Qu'est-ce qu'il faisait là pendant? Ils étaient arrivés là, ils ont campé. Pendant 3 jours, ils faisaient quoi? Josué était conscient de cette vérité. C'est un trajet qu'on n'a jamais emprunté. Nous ne savons pas comment faire. C'est quelque chose que nous n'avons jamais fait en tant que nation. Nous ne nous sommes jamais lancés pour la conquête. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous avons voyagé, oui, on suivait, mais ce qui va se passer là, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Et c'est là que tu dois comprendre. Ton héritage, là où il se trouve, tu n'as jamais été là-bas. Le trajet qui mène là-bas, tu n'as jamais été là-bas. C'est pour ça que tu as besoin de recevoir des directives claires. Et c'est pour ça que tu as besoin d'être accompagné. C'est pour ça que tu as besoin de comprendre la structure de Dieu. Comment Dieu fait pour que toi, individu, dans le clan de
Dan. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Individu dans le clan de Dan, dans un des clans de Dan, de la tribu de Dan, comment est-ce qu'on va faire pour que toi, tu te retrouves sur ton héritage? Qui est à toi? Et c'est là où beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous avons des problèmes. C'est vrai que ça te concerne personnellement, mais mon ami, tu ne peux pas te lever seul pour partir. Tu ne connais pas le chemin. Une grande partie du chemin et des choses à faire, ce n'est pas à toi que le Seigneur va révéler. Tu devras suivre pour que tu arrives là où, dans ce qui t'appartient. Le pasteur Zoé dit souvent, qu'un jour le pasteur prêche, il dit que maintenant, lève-toi, enlève les chaussures. Pas. Est-ce qu'il avait compris que c'était le temps? Il comprenait. Qui devait se marier? C'est le pasteur Okara. Répondez-moi à haute voix. Tu as compris que c'était le moment. Tu as compris ce qu'il fallait faire. C'est quelqu'un qui s'est levé, qui a reçu et qui t'a dit que enlève les chaussures, commence à marcher là. Parce que maintenant là, vous prenez possession et vous partez. Parce que quoi? Tu es sur un chemin que tu n'as jamais parcouru. Tu t'es marié avant. Non, il faut qu'on comprenne ces choses terre à terre. Parce que quand tu commences à dire que non, c'est moi qui dois me marier, c'est moi qui dois me, hein, il faut que je cherche. Mon ami, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es très mal parti. C'est vrai que tu dois te marier, mais tu dois être dans le groupe. Et quand ton temps va arriver, mon ami, parce que tu es dans la conquête. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Quand l'heure va sonner, tout le monde va comprendre. Amen. Et on va te dire que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais si tu crois que non, comme ça me concerne, non, le temps est déjà passé, il faut que... Mon ami, tu es mal parti. Tu es très mal parti. Parce que pour que ce gars de Dan arrive sur son territoire au nord de la Palestine, au nord de la terre promise, il allait arriver là-bas comment? Maintenant, imagine un peu. Il allait arriver là-bas comment? Par lui-même. Mais c'est la partie du champ, du territoire là-bas qui devait lui revenir. Il allait même savoir d'abord là-bas que c'est comment? Que c'est pour lui là-bas. Comment il allait savoir? Il faut rester dans l'équipe, dans le groupe. Il faut rester avec les autres. Et le Seigneur donne des directives. Et les directives qui semblent être générales pour tout le monde vont se transformer en directives particulières et spécifiques pour toi. Pour que tu possèdes ce que Dieu a pour toi. Mais si tu veux quitter le groupe pour commencer à faire comme toi tu penses, mon ami, tu ne vas jamais arriver parce que tu ne connais même pas. Tu vas faire comment pour arriver là? C'est Moïse, c'est Josué. C'est pour ça que Josué prend le temps. 3 jours. Les autres devaient faire quoi? Rester tranquilles dans leur tente. Attendre. Jusqu'à ce que Josué va dire ce qu'il faut faire. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont impatients, qui trouvent que Josué prie trop. Il intercède trop. Toujours en train de prier. On prie quoi? Il faut se lever. Il faut faire. Il y a un temps pour prier. Josué prie. Mon ami, il faut faire attention. Marche dans la direction que Josué reçoit. Parce que qu'est-ce que Josué a fait pendant les 3 jours? Josué était dans la présence de Dieu pour recevoir les directives claires de ce qui doit être fait. Qui doit faire quoi? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Comment? Qu'est-ce qui doit être fait? Et dans ce qui doit être fait, qui doit faire quoi? Parce qu'on ne se lève pas seulement pour faire. On va faire quoi? Et dans ce qu'on va faire, qui va faire quoi? Le Seigneur dit à Moïse,
Oui, tu vas construire le tabernacle, mais rassure-toi que le modèle que je t'ai montré, le modèle, et dans ce modèle, quand tu lis dans le livre d'Exode, il lui donne même les dimensions. Telle chose aura 3 cm, l'autre aura... Il donne même les dimensions. Mon ami, nous aujourd'hui on dit que non, on prie trop, qu'est-ce qu'on cherche? Si Moïse n'avait pas eu les dimensions, il allait construire un truc que Dieu allait botter avec son pied pour dire que ça, ce n'est pas le tabernacle. Parce que Dieu, il connaît ce que lui, il veut. Donc tu vas dire que non, j'ai construit le tabernacle. Mais Dieu, lui, fait quoi? Il botte ça avec les pieds et ça se retrouve là-bas. Il dit que ce n'est pas ça, mon ami. Tu dis que Seigneur, c'est comment? Il dit que ce n'est pas ça. Dieu a eu le temps de lui montrer le modèle et il lui a décrit et il lui a donné, lis dans la Bible. Vous savez que quand j'étais jeune converti et que j'arrivais à ce passage-là, je traversais vite. Parce que je ne sais pas pourquoi on a mis ça dans la Bible, pourquoi on a mis tous ces trucs-ci avec les dimensions. Ça sert à quoi vraiment? Ce n'est pas spirituel. Ça, ce n'est pas spirituel. Moi, je cherche les vraies révélations. Les dimensions de ceci, cela, il y aura telle chose comme ça là. Non, vraiment, quand moi j'arrivais là, je faisais quoi? J'ouvrais vite les pages pour quitter là, pour aller chercher là où il y avait les choses, les vraies révélations. Parce que on n'a pas compris le Dieu avec qui nous avons cru, le Dieu que nous suivons. C'est un Dieu qui agit même dans les détails. Pour lui, les détails sont importants. On va faire quoi? On va faire quand? On va faire où? On va faire comment? On va faire avec qui? Qui va faire quoi? Mon ami, Dieu donne ces détails-là. C'est pour ça qu'ils sont arrivés au bord, ils ont campé, et la Bible dit que pendant 3 jours, c'était comme si on perdait le temps. Mais le leader Josué, il était dans la présence de Dieu pour recevoir les directives, des choses spécifiques qu'il fallait faire, comment on devait les faire, qui devait les faire, quand on devait les faire. Est-ce que quand tu as ce qu'il dit? Parce que pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que la chose soit faite comme lui, il a indiqué. Parce que si lui, il doit suivre ce que tu fais, comme toi tu décides, ça veut dire que c'est toi qui es Dieu maintenant. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Ça veut dire que quoi? C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui décides quand on se lève. C'est toi qui décides ce qu'on va faire. C'est toi qui dis que oui, vraiment, Dieu, tu as dit que tu voulais une carafe, non? Voici une carafe. Allez lire dans la Bible. Dieu donne les spécificités. Ce sera fait comme ça. Ce sera fait comment? Il dit tout en détail. Tout ce qui est, parce que lui, c'est lui qui est Dieu, ce n'est pas toi qui es Dieu. Si toi, tu commences à faire les choses, tu lui donnes et il accepte, c'est toi qui es comment? C'est toi qui dis la loi, c'est toi qui lui dis comment il doit marcher. C'est pour ça que Josué a attendu pendant 3 jours. S'il fallait même attendre 1 semaine, il allait attendre. C'est Dieu qui décide. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous sommes aujourd'hui dans des problèmes. Parce que dans notre marche avec Dieu, nous on décide. Nous on dit que c'est trop. Moi je suis fatigué. Je ne peux plus faire ça. Pourquoi je vais faire ça comme ça? Non, moi je vais faire comme ça. Et la conséquence c'est que, mon ami, toi tu es un gars de Dan. Et votre territoire est au nord. Et ton village est peut-être le plus au nord. À l'extrême nord. Est-ce que quelqu'un a ce qu'il dit? Mais toi, nous sommes encore de l'autre côté du fleuve. Comment tu vas savoir d'abord que c'est là-bas? C'est avec Moïse que tout ça s'est déroulé d'une manière progressive. Jusqu'à ce que le Seigneur, il a commencé à dire que vous, telle tribu, voilà votre territoire. Vous, telle tribu, voilà. C'est lui, Josué, qui a reçu les directives. Maintenant, quand ils sont arrivés, ils se sont partagés en clans. Et maintenant, chaque famille de chaque clan pouvait avoir ça. Imagine donc que tous les gars, s'ils avaient décidé de court-circuiter, de traverser Josué pour dire que Josué prie trop. Il attend encore trop.
On devait déjà partir depuis. Il attend quoi? Vraiment, les gars comme Josué, comme ça. Le gars allait arriver à l'extrême nord de la Palestine pour retrouver que c'est son territoire là-bas. Jamais. Il allait faire comment pour arriver là-bas? C'est vrai que ça te concerne. C'est vrai que c'est ton héritage. C'est vrai que c'est toi, entre Dieu et toi, oui. Mais Dieu a un mode opératoire qu'il faut comprendre. Dieu a un mode opératoire qu'il faut comprendre. Et il faut respecter. Dieu n'est pas là pour nous plaire. C'est nous qui devons lui faire plaisir. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est pour ça que tu dois comprendre. Oui, je fais comment? C'est pour ça que tu dois te rapprocher. C'est pour ça que tu dois demander conseil. C'est pour ça que tu ne dois pas faire pression au pasteur. Parce que les gens, quand il a déjà donné son problème, il commence à faire la pression. Il commence à faire la pression. Mon ami, tu es en train d'aller à la perdition. Parce qu'on ne fait pas la pression à Dieu. Le pasteur va se lever pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Mon ami, si je dis ce que Dieu n'a pas dit, je suis en train de te jeter dans le trou. Si je fais pour te faire plaisir, je suis en train de te jeter où? Dans le trou. Ça ne va pas te faire du bien. Oui. Je prie, j'écoute. Il y a des moments où je sais que Dieu ne m'a pas encore parlé. Il y a aussi des moments où je sais que Dieu m'a parlé. Voilà que Dieu m'a parlé maintenant. Et je te dis que frère, pour telle chose-là, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que Dieu a dit. Voilà comment on doit faire. Voilà comment tu dois faire. Voilà ce qui doit se passer. Parce que quoi? Le Seigneur est un Dieu qui nous conduit dans l'air. Parce que c'est la conquête de Canaan. Et à Canaan, il y a les géants. Tu t'amuses, on va te couper la tête. Amen. Il y a les gars qui attendent. Les gars, les espions ont donné le rapport. Que les gars là-bas, tout le monde tremble. C'est un rapport du secret qu'on leur a donné. Mais est-ce que les gars là se comportaient comme les gars qui ont peur? N'est-ce pas, on les a cherchés pendant combien de temps là? Pendant des jours. Quand on a entendu qu'il y a 2 gens qui sont venus ici, Rahab, dis-nous, ils sont où? Les gars étaient rouillés, ils avaient le sang à l'œil. Est-ce que quelqu'un s'est dit là? Ils se comportaient comme des gars qui tremblent. Mais dans leur cœur, Rahab a révélé par le Saint-Esprit ce qui était dans leur cœur. Parce qu'elle avait assisté à leur réunion. Elle avait un grand bar. C'est là-bas que les soldats venaient souvent boire. Tu n'as pas entendu? Elle avait un grand bar. C'est là-bas que tous les soldats de la ville venaient. Et il y avait les prostituées. Il y avait un grand circuit avec les jeunes filles. Dont les soldats qui voulaient se divertir pour boire et pour faire des affaires avec les filles. C'était cher. Et ils s'asseyaient là-bas, ils discutaient, ils parlaient des choses. C'est là-bas qu'on entendait les vraies choses. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Donc Rahab était au cœur de la ville. Elle savait ce qui se dit chez le roi. Parce que les soldats qui venaient se retrouver chez elle là, parlaient de tout et de rien. Particulièrement de leur travail et de leur avenir. Les gars savaient que les gars là sont dangereux. Leur Dieu est très fort. Tout ce que nous on fait là, c'est seulement parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais on sait déjà que leur Dieu leur a déjà donné ce territoire. Et comme il leur a dit, c'est ça qui va arriver. Nous on est encore ici que pour un temps. C'est une question de temps. Mais quand les gars qui étaient là, tu les voyais marcher, tu les voyais sauter, tu les voyais chanter, tu les voyais faire comme tous les militaires et tous les soldats pour montrer que vraiment ils se préparent à la guerre. Mais dans leur cœur, ils savaient que cet endroit, s'il leur a déjà été donné, c'est pour une question de temps. On ne peut pas les résister. Comment tu allais faire pour savoir ça? Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ils ont combattu. Ils ont poursuivi les espions. S'ils les arrêtaient, ils faisaient quoi? Ils les tuaient. La terre promise, le Seigneur a promis, il est fidèle à sa promesse.
Ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. Mais mon ami, tu ne mets pas la tête dedans n'importe comment. Tu risques de te retrouver en train de pleurer. Parce que il y a des géants là qui sont armés jusqu'aux dents et qui disent que ça ne va pas se passer comme ça. Même si votre Dieu est fort, même si vous allez donner, mais nous on va quand même se défendre. Tu n'as pas entendu ce qu'il dit. On va se défendre. On leur a enseigné depuis l'enfance que non, tu ne te laisses t'avoues pas vaincu comme ça. Tu luttes au dernier souffle. Donc les gars étaient des gars préparés, que c'est jusqu'au dernier souffle. C'est pour ça que, avant d'entrer, il fallait recevoir des directives claires de Dieu qui dit ce qu'on doit faire, quand on doit le faire, comment on doit le faire, avec qui on doit le faire, qui doit faire quoi. Toutes ces précisions, c'est ça qui nous permet de remporter la victoire sur les géants des Canaan. Et c'est ça que Moïse, que Josué était en train de recevoir pendant les 3 jours. C'est ça. C'est pour ça que Josué était dans la présence de Dieu. Parce que lui-même, il savait que par lui-même, par nous-mêmes, on ne peut rien. Seigneur, c'est toi qui peux nous amener là-dedans. Maintenant, on fait comment? Dis Amen à haute voix. Et la Bible dit qu'après avoir reçu le plan d'action, il s'est levé. Il a appelé les chefs du peuple. Il a dit que parcourez maintenant les 3 millions de personnes. Dis Amen à haute voix. Qui étaient campés. Dites-leur que quand vous allez voir l'arche de l'alliance, avec les sacrificateurs, les lévites, porter cette arche, levez-vous pour aller vers la direction de... Il fallait que tout le monde sache ce qu'il doit faire, quand il doit faire, comment les choses vont se passer. On ne se lève pas seulement pour faire des choses n'importe comment. Parce que c'est une bataille. Mon ami, imagine qu'on s'était levé en mai pour dire que tu dois te marier en mai. Tu allais te marier. Tu n'allais pas te marier. Comment on allait faire? Comment on allait faire? Mais comme on était dans le timing de Dieu. Parce que l'important, il y a le timing de Dieu. C'est le timing de Dieu qui nous donne la victoire sur nos adversaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire pression. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que non, moi j'ai l'argent, j'ai déjà l'argent. Oui, tu as fait l'argent, tu as fait les cotisations. Oh, on t'a déjà cotisé. Mon ami, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'argent. Le mariage, ce n'est pas la dot. Il y a d'autres même qu'on ne demande pas l'argent. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce qui est important, c'est que tu marches avec le Seigneur et que les choses se fassent comme Dieu veut et que la gloire de Dieu se manie. Sinon, tu vas perdre. Ce n'est pas toujours l'argent. Sinon, tu seras obligé de recommencer un jour. Après avoir dépensé tous les sacs de riz que tu as achetés, tous les porcs longs châssis que tu as achetés. Tout ça est dans l'eau. Tu recommences à zéro, mon ami. Parce que ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des éléments importants que Dieu doit nous communiquer. Il y a quelques années, dans ma famille, ma mère et quelques mamans de la famille sont venus se confesser. Ils disent que vraiment, quand tu te mariais, nous on disait que pourquoi tu n'as pas pris la petite sœur? Pasteur Christian, tu entends ça? Pourquoi tu n'as pas pris la petite sœur? Vraiment, Roger, là, on ne comprend pas. Les affaires de Dieu, là. Comment il arrive dans une famille? Il y a une petite sœur. C'est elle qui devait. Ils ont leurs critères. Ils ont leurs critères qui vont avec la petite sœur. Mais 30 ans après, ils sont venus se confesser que vraiment, c'est ton choix qui était le bon. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit là? Amen. C'est ton choix qui était le bon.
Parce que moi, je leur ai dit que voilà ce que Dieu m'a dit. Et ils se disaient que vraiment l'enfant, si Dieu parle, quelle affaire de Dieu, quel est Dieu, quel est Dieu, toujours que Dieu m'a dit, Dieu, quel Dieu. 30 ans après, je ne savais pas, hein, c'est eux-mêmes qui sont venus se confesser leur péché. Pour dire que vraiment, nous, voilà ce que nous on disait. Mais maintenant, là, on a vu que tu as raison. Parce qu'ils ont aussi tué leurs critères. C'est que quand ce qu'il dit. Maintenant, on a vu que tu avais raison. C'est pour cela que mon ami, cette affaire, si ça ne se fait pas n'importe comment. Josué dit, vous n'avez jamais été dans cet endroit, sur ce chemin. Ainsi, vous saurez quel chemin emprunter. Car vous n'avez encore jamais fait ce trajet. Tu n'as jamais fait ce trajet. Comprends que tu n'as jamais fait ce trajet. Tu ne connais pas le chemin à emprunter. Si tu comptes sur ta sagesse, tu es mort en guerre. Si tu ne comprends pas ces éléments essentiels de la marche et de la conquête, les éléments essentiels qui nous donnent la victoire, si tu ne comprends pas ça, mon ami, tu es mort en guerre. Tu ne vas pas arriver là-bas. Tu ne vas pas arriver. C'est pour ça qu'il faut comprendre les principes. Il faut comprendre le mode opératoire de Dieu. Ils avaient intérêt de rester dans leur camp, chacun dans sa tente, même si Josué restait là pendant 10 jours, 1 mois. Parce qu'ils savaient que dans cette affaire, on doit recevoir les directives. Nous n'avons pas les moyens pour le faire. Nous n'avons pas les capacités. Notre capacité, c'est Dieu. Mon ami, ta capacité, c'est Dieu. C'est lui qui est notre capacité. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est lui qui est notre capacité. Donc si tu commences à te comporter comme si tu étais fort, tu crois que tu es fort. Le Seigneur lui donne les directives. Toi, tu bafoues les directives. Hein? Il y avait un frère. Hein? Le Seigneur, on l'a pris près de 4 ans, je ne sais pas combien d'années pour qu'il soit délivré. Il a commencé à faire pression. Vraiment, pasteur, il faut qu'on parte au village. Tu peux pas prier pour moi. Parce que moi, je dois vraiment commencer à faire. Je dois rentrer au village. Je dois faire des choses au village. Parce que pasteur, il a cessé. Il a commencé à faire la pression. J'ai dit, ok. Le jour qu'on est parti au village, il s'est passé, le pasteur Christian était là. On est arrivé à la maison qu'il avait construite avant qu'il tombe malade, pour laquelle on voulait le tuer. On arrive, grand bâtiment. Un gros serpent était attaché là. C'est nous qui l'avons tué. C'est à cause de ça qu'on voulait le tuer. Une des raisons pour lesquelles on voulait le tuer. Et le Seigneur l'avait dit. Un gros serpent sur la charpente. On l'a fait tomber, on a tué. Comme on marchait, on a tué un autre. C'était grave. On dit que frère, voilà ce que le Seigneur dit. Il dit que vraiment, le pasteur, vous exagérez vraiment. Comment on va faire? Le gars, il a abandonné cette chose, il a commencé à vivre comme il. Un jour, maman le rencontre dans le bar. Sa voiture était garée, il gars buvait. Après, maman, il sort du bar, il est là. Maman le regarde, dit que frère! Il dit que maman passe tout. Au bon matin, n'aie pas peur. Moi, je suis très fort. Mais n'aime bien en goût. On peut matoua, mais n'aime bien en goût. Le gars, il est venu, il est rentré dans sa voiture, il a démarré. Il a même porté maman, il est allé la déposer. Et puis il est rentré quelques semaines, quelques mois après. C'était des mois. Dans le même bar. C'est là où la crise, il a commencé à crier. Il est tombé, on a porté à maintenant l'hôpital, il était mort. Je suis très fort.
Je suis très fort. La force est finie là. N'aie pas peur, je suis très fort. Parce que quoi, il y a des gens qui aiment faire pression. Il veut que les choses soient faites comme lui, il veut, comme il entend. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Quand si on dit qu'on marche pour aller dans la promesse de Dieu, on écoute. Et il y a les gens, si tu ne comprends pas, il y a Josué et l'équipe qui est là. Amen. Les gars qui étaient autour de l'arche, c'est eux qui faisaient ce qui devait être fait, qui entendaient quand Dieu parle. Et ils ont compris ce que Dieu voulait et la stratégie. Et après avoir reçu tout, Josué a dit, allez leur dire. Ils ont parcouru tout le camp. La Bible dit qu'ils ont dit à tout le monde ce qui va se passer et quelle devra être leur attitude, comment est-ce qu'ils devront se comporter. Pour que les choses marchent bien. Et quand le jour que le Seigneur avait désigné est arrivé, les sacrificateurs ont pris l'arche, ils ont commencé à sonner la trompette, ils ont porté l'arche, tout le monde est sorti, les gens ont pris leur tente et tout. Avec tout, comme les sacrificateurs allaient vers le Jourdain, qui était en pleine crue, les gars aussi ont commencé à faire quoi? À suivre. Et la Bible dit que lorsque les pieds des sacrificateurs ont touché l'eau, au bord, très loin, la Bible dit que l'eau a commencé à se séparer. Le fleuve qui était en crue s'est divisé. Les eaux ont reculé. C'est devenu sec. Les sacrificateurs portant l'arche sont allés jusqu'au milieu du fleuve. Ils se sont tenus. Et comme ils se sont tenus, les eaux étaient... Et c'est comme ça que le peuple a commencé à traverser. Mon ami, toi qui vas aller à Dan, à l'extrême nord, tu vas faire comment pour traverser? Puisque Josué prie trop. Il perd le temps. Tu vas faire comment pour traverser et te retrouver de l'autre? Tu es mort en guerre. Nous sommes dans la conquête. Et il faut connaître le point de la victoire. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Comment ça se passe là? Si tu ne comprends pas, toi tu crois que tu vas décider pour faire? Non. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce que tu crois que c'est toi qui dois décider comment les choses doivent se passer. Dans cette affaire, c'est lui qui décide. Quand on dit qu'il est un Dieu vivant, ce n'est pas un slogan. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Ça veut dire qu'il est présent, il parle, il donne des directives, il montre des choses et il dit ce qu'on doit faire. Et on ne bouge pas s'il n'a pas dit de se lever. C'est ça. C'est ça qui veut dire un Dieu vivant. Et c'est pour ça que tu dois prier que Seigneur change mon cœur. Seigneur, brise-moi. Seigneur, enlève l'orgueil et l'arrogance. Parce que voilà les choses qui détruisent les gens. Orgueilleux, arrogant, croit que non, moi je peux. Parce qu'il a reçu 1-2 visions, il devient prophète. Il devient prophète, il devient ceci. Non, moi-même je vois ces choses. Dieu me montre ces choses. Hein? Dieu doit me montrer. Dieu doit me montrer. Imagine que les gars là où ils étaient dans leur camp là, ils disaient qu'il faut que Dieu même nous montre. Ils auraient traversé le Jourdain. Parce que Dieu n'est pas obligé de te montrer. Lui, il montre à celui qui a décidé qu'il va montrer. Est-ce que quelqu'un entend ce qu'il dit? Donc, c'est très important. Le point de la victoire. Il y a un chemin que tu n'as jamais parcouru. Un trajet que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce qui doit être fait. Le Seigneur est là. C'est pour ça que pendant 3 jours, il attendait. Dis amen, tu vois. Et il a reçu les directives claires. Les choses ne sont pas passées au hasard. Il n'a rien inventé. Il a fait
ce que Dieu lui a dit de faire. C'est pour cela qu'au verset 7, le Seigneur lui dit, aujourd'hui même, je vais commencer à te glorifier, t'élever aux yeux de ces gens. Je vais leur montrer que comme j'étais avec Moïse, je suis avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a reçu les directives comme Moïse recevait les directives. C'était ça la différence. Ce n'est pas que Moïse était puissant. Moïse recevait les directives et il suivait. Et Dieu se manifestait. Il dit que comme tu as reçu tout ce que je t'ai dit, et que tu as fait à la lettre comme je t'ai dit, je vais aux yeux de ce peuple qui dit que Josué c'est qui? Est-ce que Josué est comme Moïse? Un esclave comme nous? Moïse, lui, il a grandi au palais du Pharaon. Moïse a été instruit. Moïse a été à l'université de l'Égypte. Moïse connaissait telle science, telle science, telle science. Moïse savait écrire. Moïse savait lire. Et un embouk comme celui-là. Il connaît même si on écrit I, est-ce qu'il peut lire? C'est comme ça qu'on critiquait Josué. Dieu lui dit que comme tu as reçu mes directives, et comme tu les as appliquées à la lettre, sache donc qu'aujourd'hui, tu vas voir comment je vais te glorifier, je vais t'honorer aux yeux de ce peuple. Et les gens étaient, Josué était là, il donnait des ordres. Et les gens regardaient. Et quand l'eau a commencé à s'épader, il dit, hey, Josué est comme Moïse. Il fait comme... Hey! Josué là, c'est un autre. Les gars qui venaient se tenir devant Moïse pour Josué, pour lui parler face à face, les yeux dans les yeux pour le défier, pour lui parler n'importe comment. Quand ils ont vu ça, ils se courbaient, ils tendaient la main sans regarder vers Josué parce qu'ils respectaient. Ils ont respecté, ils ont confirmé que non, le gars-ci, il n'est pas ce que nous on pense. Donc, le point de la victoire, c'est ça. Il faut connaître, il ne faut pas te lever parce que tu veux te lever. Il faut être dans le camp. Il faut attendre les directives. Parce que tu es sur un chemin que tu n'as jamais connu avant. Un trajet que tu ne connais pas comment on fait. Il faut reconnaître ça. Et il ne faut pas que tu échoues. Et pour ne pas échouer, il y a un Dieu qui dit que je te montrerai le chemin à suivre. J'aurai le regard sur toi. Je vais veiller sur toi. Parce que quand il y a un Dieu qui a promis ça. Et il faut connaître comment il opère. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Je veux que tu commences à parler au Seigneur. Que tu parles au Seigneur. Seigneur, me voici. Est-ce que tu es dans la voie du Seigneur, tu es dans le cap, ou bien tu es en train de faire ta chose? Est-ce que tu écoutes, ou bien toi tu fais comme tu l'entends? C'est important ce matin. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur ce matin. Ouvre ta bouche, Seigneur, aie pitié de moi ce matin. Seigneur, le plus grand sujet que nous avons à faire ce matin, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, l'arrogance. Je crois que beaucoup de gens croient qu'ils sont capables, parce qu'ils ont vu un peu de gloire, des choses que Dieu a faites dans leur vie, ils croient que c'est lui qui est devenu fort, c'est lui qui est capable. Tu n'es pas fort, tu n'es pas capable, ta capacité c'est Dieu. C'est pour ça qu'on dépend de lui. Seigneur, humilie-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, humilie-moi. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, l'arrogance. Seigneur, pardonne mon orgueil, pardonne mon arrogance. Seigneur, délivre-moi. Ouvre ta bouche, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, l'arrogance. Voilà ce qui tue les gens aujourd'hui. Dieu n'a pas changé.
Seigneur, délivre-moi. Seigneur, brise mon cœur. Enlève l'orgueil. Enlève l'arrogance. C'est un sujet de prière très important. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil et de l'arrogance. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu n'es pas fort, mon ami, c'est Dieu qui est fort. Là où tu es arrivé, là, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta sagesse, c'est lui. Seigneur, délivre-moi de l'orgueil, l'arrogance. Brise-moi, Seigneur. Garde-moi humble. Brise-moi, Seigneur, et garde-moi humble. Enlève l'orgueil, l'arrogance de mon cœur. Délivre-moi, Seigneur Jésus. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center et Bolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.